Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard et de l'Hérault avec dans les titres ce soir la grève reconduite ce mercredi par les cheminots. Les lycéens qui passent le bac et les étudiants sont prioritaires grâce à un badge priorité examen. 300 volontaires en gilet rouge sont là pour les renseigner. Et puis l'ouverture d'un deuxième casier à la décharge de Castries au nord de Montpellier. Un collectif d'associations de riverains y est toujours opposé. Ils ont organisé une visite du site samedi. Enfin, retour sur l'événement festif et surtout tauromachique du week-end. La Feria d'Istres, morceau choisi avec notamment le triomphe dominical de Joselito. C'est à la fin de cette édition. Mais on commence par cette information révélée par nos confrères de Midi Libre. Un coup de filet anti-djihadiste a eu lieu à Nîmes et dans le Vaucluse ce matin. 2 hommes et 2 femmes ont été interpellés par des policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure et placés en garde à vue à Montpellier. Selon des sources citées par Midi Libre, il s'agit de 2 hommes qui ont combattu en Syrie et de 2 femmes qui, elles, ne s'y sont pas rendues. Vendredi dernier, le préfet de l'Hérault et préfet de région avaient indiqué qu'une 50aine de personnes avaient quitté le Languedoc-Roussillon pour la Syrie. Le préfet qui a donné quelques précisions cet après-midi, même s'il ne confirme pas la localisation des arrestations. Écoutez. C'est une opération judiciaire qui a été lancée à l'initiative du juge antiterroriste Laurence Levert à Paris sur commission rogatoire, une opération conduite par la Direction générale du renseignement intérieur. Je ne saurais pas vous en dire davantage. La grève des cheminots est reconduite pour ce mercredi. Elle dure depuis une semaine. La SNCF a mis en place un dispositif particulier pour les étudiants et les lycéens qui doivent passer le bac. Ils pourront utiliser un badge priorité examen. 300 volontaires en gilet rouge sont là pour les aiguiller vers les moyens mis en place pour pallier au manque de train. Ils peuvent même être raccompagnés jusqu'à leur lieu d'examen. Écoutez. Nous avons un plan de transport qui se renforce de jour en jour. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 3 trains, de 33% des trains. Nous avons à peu près 300 personnes de mobilisées sur l'ensemble de nos gares pour effectivement aider les candidats bacheliers à prendre leur train dans les meilleures conditions possibles et à parer à toute éventualité, notamment par un plan de transport intermodal et par la mise à disposition d'un certain nombre de voitures de service pour accompagner le cas échéant et en dernier ressort donc des candidats un peu désemparés jusqu'à leur centre d'examen. Politique, le tribunal administratif de Montpellier vient d'invalider le scrutin municipal de mars dernier à Palavas-les-Flots. Le maire UMP Christian Jean-Jean l'avait emporté avec 9 voix d'avance sur le candidat d'hiver droite Mathieu Soliveres. Le maire va introduire un recours devant le Conseil d'État pour annuler cette décision. Écoutez. D'abord, vous avez vu que c'était invalidé, non pas pour tricherie, fraude, mais uniquement pour des raisons d'écart de voix. 9 voix, on savait que c'était juste et que ça pouvait être invalidé. Nous allons aller en Conseil d'État. Ça nous fera gagner, ça va faire gagner du temps et peut-être qu'en Conseil d'État, le résultat ne sera pas tout à fait le même. Nous le verrons bien. En tout cas, nous sommes très très sereins puisque vous savez que si nous avons eu un faible écart, c'est parce que nous avons eu des incidents. Le premier, c'est que le PS a été éliminé dès le premier tour et que toutes les voix du PS se sont reportées sur notre opposant. Le deuxième, c'est que nous avons eu un gros incident devant le bureau de vote qui nous a coûté des centaines et des centaines de voix. C'est un signal très fort qui a été envoyé aujourd'hui aux Palavasiens. Oui, il y a eu des irrégularités qui ont encore une fois altéré la sincérité du scrutin. Donc le renouvellement que nous avions initié, enclenché il y a quelques mois, continue. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous remettre au travail dès à présent pour retourner voir les Palavasiens et terminer le boulot. Voilà, et une autre élection a été annulée dans l'Hérault, celle du maire d'Hiver-Gauche de Pignan, Michel Cassard. Environnement avec une dizaine de membres du collectif intercommunal contre la décharge de Castries qui a organisé une incursion samedi matin à l'intérieur du centre de stockage de déchets. Une promenade militante pour dénoncer l'autorisation préfectorale récente d'exploiter un second casier sur le site. Un casier qui devrait être le dernier. Céline Durchon a suivi la visite. Ils sont déterminés à faire réagir les élus de l'agglomération de Montpellier. Le collectif intercommunal contre la décharge de Castries a occupé les lieux pendant près de 3 heures. Ils dénoncent l'extension de la décharge avec l'ouverture d'un deuxième casier et la façon dont sont traités les déchets.
Aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que le cahier des charges et la loi soient respectés sur le casier 1, ce qui n'est toujours pas le cas à aujourd'hui. Et nous sommes obligés de constater aujourd'hui que le casier 2 est exactement géré de la même façon que le casier 1, c'est-à-dire complètement de façon illégale et en dépit du bon sens, puisqu'aujourd'hui, c'est la santé de tous les riverains qui est menacée à moyen et à long terme. Pour le collectif, les déchets restent toxiques. Pourtant, selon l'agglomération, c'est un centre de stockage de déchets non dangereux qui stocke à la fois des encombrants ménagers, des déchets non recyclables inertes et des déchets résiduels de l'unité de méthanisation qui reste le point à corriger. Pour améliorer le fonctionnement des casiers déjà présents, il faut améliorer le rendement de l'usine de méthanisation de Montpellier. Avec Cyril Meunier, nous allons nous y mettre, mais je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. J'ai déjà fait beaucoup de choses en 2 mois. C'est un problème qui me préoccupe parce que la gestion des déchets est un problème difficile. Il faut beaucoup de courage pour le régler. Je crois qu'il faut prendre des décisions importantes pour l'usine de méthanisation, mais que les castriotes se rassurent et les habitants des communes voisines, il n'y aura plus de casier d'enfouissement à Castries. Une fois rempli, le deuxième casier sera vraisemblablement le dernier. Le collectif ASTI-DC a déposé une plainte au tribunal administratif contre l'ouverture de ce deuxième casier. Affaire à suivre. Et environnement toujours avec un chantier titanesque qui se termine à Lattes, près de Montpellier. 7 ans de travaux d'aménagement de la basse vallée du Lèze. 48 millions d'euros auront été investis par les collectivités locales, l'État et l'Europe pour renforcer les digues. L'objectif était de protéger les 18 000 habitants de Lattes des inondations. Écoutez. Alors, ils sont protégés depuis 3 ans, parce que les derniers travaux qui restaient à faire, ils étaient au droit des campings sur la route de Palavas et ils sont nettement en aval des zones urbanisées. Donc les Lattois, depuis 3 ans, sont totalement protégés par la première partie du chantier qui était la plus grosse, qui consistait à faire le déversoir et le chenal. C'est très rapide 7 ans, c'est exceptionnellement même rapide. D'abord, il faut que vous sachiez que ce chantier, c'est le plus gros chantier en France depuis 30 ans de protection d'une zone urbaine en matière d'inondation. Le plus gros chantier en France depuis 30 ans. Et tous les chantiers qui sont à peu près dans des enveloppes budgétaires de l'ordre de 15 millions d'euros, même pas la moitié de ce que nous on a mis, un tiers de ce qu'on a mis, mais entre 10 et 20 ans à sortir. La feria d'Istres a eu lieu ce week-end. Les arènes du Palio ont vibré. Je vous propose un résumé. Il est signé de notre spécialiste de la tauromachie, Christophe Chay. Il revient notamment sur le triomphe dominical de Joselito pour son retour d'un jour dans les pistes. Regardez. Même le ciel n'est pas resté insensible à la réapparition pour une journée du grand maestro madrilène. De retour en piste après 11 ans d'absence, Joselito a marqué d'une pierre blanche la pluvieuse corrida de clôture de la feria d'Istres qui s'est jouée pendant 3 jours à guichet fermé aux arènes du Palio. Un public heureux de retrouver un maître d'exception et dont la qualité des prestations s'est traduite par le triomphe d'une tauromachie pure et classique qui a ému les spectateurs. Je suis tellement ému que j'ai du mal même à trouver les mots, mais comme je vous dis, c'est un rêve qui s'est réalisé, ça a été la perfection et je crois que Joselito manque beaucoup à la tauromachie et vraiment, il a démontré aujourd'hui qu'il pouvait revenir à n'importe quel moment. On a la nostalgie de ce torero pur, on a la nostalgie de... Je crois qu'il a fait oublier un petit peu l'évolution qu'a eu le torero aujourd'hui en revenant à des principes simples et une tauromachie beaucoup épurée, avec beaucoup de sentiments. Et moi, je suis heureux de le voir à Gusto et à Hombros, là, c'est magnifique. Joselito qui a élevé au rang de matador de toros le torero biterrois Cayetano Ortiz, qui s'est distingué face au taureau de la cérémonie dont il a ravi une oreille. Un pavillon qui a également récompensé l'art et l'inspiration de Morante de la Puebla, auteur d'une faine chantée par le public. Outre Joselito, l'Andalou Manuel Escribano et le Mexicain Joselito Adame ont également triomphé lors de cette feria, coupant 2 oreilles chacun face à un noble lot de taureaux de la Quinta samedi après-midi. Une grande porte du Palio qui s'est également ouverte à Juan Bautista vendredi lors de la corrida d'ouverture, le torero arlésien obtenant 2 pavillons face au bétail du maestro Joselito lors d'un après-midi également illuminé par la science d'Enrique Ponce pour sa première corrida en terre d'Ouest-Provence. Voilà, et on termine par un moment de musique et de chant républicain. 1238 élèves et 100
50 accompagnateurs ont participé à la traditionnelle fête des écoles de Montpellier aujourd'hui. Une matinée festive sur l'esplanade destinée aux élèves et enseignants de CM2. L'objectif était de marquer la fin du cours primaire et l'entrée des jeunes dans l'enseignement secondaire. Ambiance avec Céline Durchon et Julien Dreski. Vous les sentez prêts, vos CM2 là, pour rentrer en 6e ? Oui, là je pense qu'ils sont prêts et ils ont très envie de passer au collège maintenant. Voilà. Vous avez passé une bonne année, ils passent tous Oui, ils passent tous. Bon, il y a du travail à faire pendant les vacances encore, hein, mais bon, ça va aller. Les tendeurs sanglants élevés, emportez-vous dans nos campagnes. Rugir ces féroces soldats. Oh, hein, ça va choir. Vous aussi, vous passez en 6e ? Oui, pour la 8e fois. J'aime bien. Vous avez peur de passer ? Bon, je commence à m'y faire quand même. Maintenant, ça va. Voilà, ils sont prêts aussi pour les vacances. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition 20h30 et puis à 22h. Ne manquez pas le 22 minuit. Toute l'actu en continu en direct présentée par Julien Desvages. Très bonne soirée sur TV Sud.